Et si la toison d'or, le problème de la toison d'or dans lequel je fonde de sérieux espoirs pour solutionner pas mal de trucs, disparaissait momentanément, disparaissait, gommé, le problème de l'homme qu'on peut voir à l'intérieur de cette toison d'or restera évidemment toujours, que ce soit d'un côté ou de l'autre de cette toison d'or. Alors on peut remplacer, me semble-t-il, la gomme et la toison d'or par ce qu'on va manger, puisque la bouffe fait partie de l'histoire. Je pense que dans cette noix, cerveau évidemment, mais on peut penser à cerveau gauche, cerveau droit, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui discute avec un autre homme, c'est toujours la même histoire. Ce dialogue nécessaire entre les hommes. Bon, alors, dans le cas particulier, même si tous les hommes étaient bouffés, comme ce que je vais faire, il va quand même toujours y avoir quelque chose. Voilà, alors quoi qu'il en soit, les problèmes des droits de l'homme religieux, en l'occurrence cette table de la loi, sera toujours présent. Mais cependant, si par hasard une catastrophe arrivait, admettons un déluge, que se passerait-il ? En ce qui concerne Katyn, évidemment qu'une pensée pour Gorbatchev s'impose. C'est pour ça que j'ai choisi ce type de bouteille. Et à propos de cette bouteille de vodka Gorbatchev, qu'on devrait évidemment appeler Voda, l'eau, elle vient de Berlin. Elle est fabriquée à Berlin, et puis pourquoi Gorbatchev? Parce que sans Gorbatchev, peut-être que le mystère de Katyn, où la fine fleur de la jeunesse polonaise a été décapitée, peut-être que le doute planerait encore. Et Gorbatchev a eu le courage de s'exprimer à ce sujet. C'est bon, hein? Le déluge étant passé, il restera quand même évidemment encore un peu d'eau, mais pour mettre le feu, aurait dit M. de la Palisse, il est préférable de vider complètement l'eau. Bon, alors on va peut-être, après l'eau, après la terre, pourquoi pas le feu, pour essayer de voir ce que deviendra ce que je considère comme toujours une table de la loi. Cette table de la loi qui obsède évidemment mon monde chrétien. Mon monde judéo-chrétien, pardon. Alors il y a évidemment une allusion au paradis terrestre que nous cherchons tous plus ou moins à rejoindre. Difficile d'allumer ce paradis. Ah non, voilà, ça y est.
Et même si on mettait le feu aux tables de la loi, il se passerait peut-être quelque chose de sympathique, sait-on jamais. Alors le résultat des courses, c'est en principe deux personnages qui s'étreignent, des gens du monde du livre évidemment, unis comme par hasard par un croissant qui servirait tout simplement à se tenir la main. Moi je vois là une espèce de plaquette d'identité éventuellement pour tout soldat combattant le bon combat, comme ce qui vient de se produire à Katyn, où les gens se sont réconciliés. Encore une fois, l'autre, c'est souvent moi, où il a en tout cas les mêmes problèmes que moi, et on est bien obligé de se parler, de se voir. Alors, l'allusion du haut, c'est évidemment mon monde chrétien. Les bras, ce serait le monde musulman. Maintenu par, comme par hasard, est-ce que c'est un clin d'œil à Gaza, à Jérusalem, maintenu comme par hasard par un chandelier à 7 branches. Puis l'évidence, c'est évidemment le monde chrétien, quoi, qui se parle ou qui ne se parle pas, qui enfin parle. Puis ce qui arrive à la Pologne, évidemment, me touche énormément parce que 2 fois, pour un anniversaire, 2 fois décapité, les élites décapitées, c'est quelque chose qui, évidemment, marque n'importe quel esprit, me semble-t-il. Et mon idée serait, évidemment, qu'on fasse une espèce de plaquette d'identité, rendant toute guerre extrêmement difficile, sous peine, évidemment, de plaquette d'identité qui se pète immédiatement, rendant toute idée de guerre difficile, voire impossible. Bon, on peut toujours rêver, bien entendu.